Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Mécène Fortuné. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amri. Vous êtes vice-président de la CTG, mais surtout membre fondateur du groupe mythique Les Mécènes. C'est la raison de notre invitation. C'est quoi les Mécènes pour nos jeunes téléspectateurs? Les Mécènes aujourd'hui, c'est le groupe qui a révolutionné cette musique dite du carnaval, même si le thème ne m'est pas tellement familier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Mécènes ont participé grandement à l'évolution de ce carnaval, puisque lorsque nous sommes arrivés sur ce marché, entre guillemets, en 80, le carnaval était en perdition. Nous y avons travaillé, on a créé ce... C'est vrai qu'il y a eu un redynamisme, c'est ça? Oui, c'est ça, puisque précédemment, le groupe qui a fait plus de longévité chez Nana, qui était le seul dancing qui officiait dans le bal Paris Masqué, c'était le groupe Théolade, qui a raccroché en 78 et 79. Le groupe qui l'a succédé n'a pas fait long feu, c'était un groupe composé de musiciens de l'époque, et que la révolution des jeunes orchestres commençait à émerger et que tous les groupes de renom avaient refusé l'offre de ce dancing. Et nous, qui avons pris naissance en 78, puisque l'orchestre a été baptisé le 31 décembre 77, quand on nous a fait la proposition après le refus des autres, on avait fait un coup d'essai qui s'est avéré un coup de maître, puisque nous avons participé effectivement dans l'évolution de ce carnaval. Donc, voilà. Et depuis chaque année, vous êtes présent? C'est vrai, après 15 ans passés chez Nana, depuis 1995, nous sommes installés chez Paulina. Et aujourd'hui, je crois que le piquet-jeu qui est devenu le rythme mythique de ce carnaval a fait école, puisque tous les groupes aujourd'hui... Le piquet-jeu pour nos téléspectateurs, c'est quoi? Le piquet-jeu, eh bien, c'est un rythme qui est dérivé de la mazurka traditionnelle, donc auquel on a ajouté une orchestration rythmique basée selon certains auteurs sur la rythmique du compas, et avec une tombe basse qu'on a ajoutée dans la biguine qui donne un autre sens que nous voulons appeler le swing juke. Il y a vraiment une marque Les Mécènes. Les marques des Mécènes, donc, et c'est ça qui fait école. Et le public l'a bien apprécié, qui fait que les Mécènes aujourd'hui comptent parmi les groupes qui ont participé à l'évolution de ce carnaval. Aujourd'hui, les Mécènes, c'est combien de membres, déjà de joueurs, de musiciens? Sur scène, chez Paulina, la grande formation, c'est 18 musiciens. Mais alors que depuis quelques années, nous avons créé une formation réduite que nous baptisons effectivement FBI, Formation Bernard Inglis, justement en hommage à ce grand chanteur qui a participé pleinement à l'évolution de ce groupe. D'ailleurs que le 11 avril, il va marquer le 16e anniversaire de sa disparition, quelqu'un qui doit rester toujours gravé dans notre cœur. C'est pour cela que nous avons baptisé cette formation FBI, Formation Bernard Inglis. Il a participé pleinement à la création des Mécènes. À l'évolution, puisqu'il nous a rejoint 4 ans après notre formation. D'accord. Voilà. Donc le carnaval et vous, c'est une grande histoire, mais les Mécènes existent-ils en dehors du carnaval? Oui, ce qu'il faut retenir des Mécènes en dehors du carnaval, c'est qu'aujourd'hui, c'est la formation qui a permis à beaucoup de pays de l'extérieur de connaître le carnaval guyanais, puisque nous avons performé aux États-Unis, au Canada, en Afrique, au Brésil, et aux Antilles Guyane, Saint-Martin, Martinique, Guadeloupe, etc. Aujourd'hui, nous vendez la marque guyanaise? Oui, nous vendons la marque, cette musique est typiquement guyanaise, nous vendons à l'extérieur. D'ailleurs, quand on a joué effectivement le festival de Louisiane en 1996, le 28 avril, justement, bientôt l'anniversaire, 1996, devant 50 000 spectateurs, qui nous a valu un article en première page de New York Times. On ne peut pas mieux rêver. Impressionnant. Est-ce qu'il y a des professionnels chez vous, c'est-à-dire qui peuvent gagner leur vie uniquement en appartenant au groupe Les Mécènes? Ce qui fait la force des Mécènes, c'est qu'on a toujours... moi, j'ai toujours fait confiance lorsque j'étais à la commande du groupe. Aujourd'hui, je remplis la fonction de communicant. Et je reste toujours membre fondateur, ce que mes pairs me reconnaissent, évidemment. Ce qui fait la force des Mécènes, c'est que aujourd'hui, c'est que nous vendons, nous revendiquons cet aspect, et que malgré cette jeunesse, aujourd'hui, parce que c'est une formation jeune. Quand on voit la moyenne d'âge, il y a certains musiciens qui n'étaient pas nés lorsqu'on a commencé.
mais c'est vrai que nous avons toujours fait confiance à des musiciens de grosse pointure. Je pourrais parler de Jacques Sainte-Rose, l'un des meilleurs pianistes qui a fait un grand séjour, près de 15 ans dans les mécènes. On a eu Emmanuel Coulange comme pianiste. Aujourd'hui, on a Olivier Valérius. On a toujours travaillé avec des musiciens qui sont tous par la plupart du temps, des professionnels de musique, Qui vous rejoignent ponctuellement sur des manifestations. Voilà, comme Robert Dédé qui a travaillé avec nous pendant des années. Et c'est ça, là. Il y a Jean-Claire Annie qui est un tromboniste qui enseigne la musique. La plupart, ce sont des personnes qui enseignent la musique. Et on a aujourd'hui une autre génération qui commence à émerger, et dont la plupart aussi sont des professionnels de la musique. Donc, voilà. Alors, comme à mon avis, beaucoup de groupes liés au carnaval, est-ce que vous avez aussi des contraintes budgétaires? Vous êtes à la recherche toujours de sponsoring? Ah oui, parce qu'il faut reconnaître aussi, les mécènes, après 40 ans d'existence, c'est 27 albums à l'appui, plus d'une centaine de chansons. Mais effectivement, aujourd'hui, malheureusement, la musique ne se vend plus. On peut réaliser un CD avec toute la bonne qualité musicale, etc. Mais ça ne se vend plus, d'où l'intérêt d'avoir l'appui de nos sponsors pour nous aider à continuer à faire plaisir à notre public et continuer à créer pour enrichir la discothèque de la Guyane. Alors, je ne peux pas finir cette émission sans vous poser la question, parce qu'on a vu sur votre diplôme universitaire La Montagne d'Or, votre position. Ah oui, donc en tant que citoyen, moi je suis vachement attaché au développement de cette industrie en Guyane, puisque dans ma qualité d'élu, je suis délégué à l'action sociale. Et au départ, lorsque le président m'a accordé cette délégation, certains disaient que c'était un cadeau empoisonné parce que c'est la partie la plus critique des responsabilités de la CTG. Mais aujourd'hui, je m'en réjouis parce que je touche du doigt effectivement la réalité de la société guyanaise. Et aujourd'hui, une telle industrie, on ne peut pas, en tant que bon Guyanais, quand on connaît la situation économique de la Guyane, on ne peut pas en faire attraction. Même si tous ceux qui parlent de l'écologie, de la précaution à prendre, ont parfaitement raison. Je pense effectivement, et la Montagne d'Or doit faire en sorte que le développement de cette industrie ne vilipende pas l'avenir de nos enfants aussi, parce que toutes les précautions, de mon point de vue, doivent être prises pour que cette industrie se développe et que sans créer, comment on dit ça, des dégâts pour le pays, pour ce pays qui est le nôtre, quoi. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Fortuné Mécène, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos retours. Tchembered. Merci.